Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La technologie haute tension est un domaine particulier de l'électronique, qui possède un esprit, une esthétique et des particularités qui lui sont propres. Des milliers de passionnés dans le monde entier construisent différents modèles, allant de simples multiplicateurs à d'énormes générateurs. Van de Graaff et à des bobines de Tesla, en règle générale, tous ces appareils n'ont aucune application pratique, leur valeur résidant précisément dans la création de décharges haute tension colorées. L'élément le plus abordable capable de générer une haute tension est le transformateur de ligne. Cet élément est présent dans tout téléviseur kinéscope et, à l'heure actuelle, le prix de ces transformateurs est très bas, étant donné que les téléviseurs kinéscopes deviennent progressivement une chose du passé. On distingue deux types de transformateurs, le TDCS, avec un multiplicateur intégré, et le TVS, un transformateur nu auquel le multiplicateur peut être connecté séparément. Dans les deux cas, pour qu'un tel transformateur produise une haute tension, il faut un circuit spécial qui pompera son enroulement primaire avec une tension à haute fréquence, cette fréquence pouvant varier entre 1 et 100 kHz. Il existe un grand nombre de schémas de ce type sur Internet, souvent de simples circuits simples utilisant un seul transistor puissant, qui, à la fréquence souhaitée, ferme et ouvre le circuit de l'enroulement primaire du transformateur de branche. Ces schémas, bien que simples, ont un rendement assez faible, le transistor chauffe beaucoup, et une faible puissance, ce qui ne vous permet pas d'exploiter pleinement le potentiel du transformateur et d'en retirer la puissance maximale possible, et la puissance dépend directement de la durée, de la force et de la luminosité des décharges. Schéma. Le circuit présent dans cet article est un convertisseur en demi-pont classique base sur la puce IR2153, il peut développer une puissance assez importante dans la charge, jusqu'à 500 watts avec l'utilisation de transistors appropriés à la sortie, et avec quelques modifications. Et le tout quelques kilowatts. En même temps, le circuit lui-même semble très simple à assembler, ne contient pas d'éléments coûteux et présente une grande reptabilité. La charge du circuit et l'inductance L1, dans notre cas, il s'agit de l'enroulement primaire d'un transformateur de chaîne. Mais sur la base de ce circuit, il est également possible d'assembler divers autres dispositifs nécessitant une tension de haute fréquence et de grande amplitude, par exemple un chauffage à induction. L'image ci-dessous montre clairement la forme d'onde du signal à la sortie du circuit sans charge connectée, des impulsions rectangulaires presque parfaites. Quelques détails sur le fonctionnement du convertisseur. Le microcircuit IR2153 agit comme un générateur d'impulsion rectangulaire à deux cycles, il s'agit de deux cycles par skilly à deux sorties, 5 et 7 broches, et que le microcircuit contrôle simultanément deux transistors à effet de champ, le bras supérieur et le bras inférieur. Cette puce n'est pas rare, c'est sur sa base que sont construites certaines alimentations de réseau et d'autres dispositifs à impulsion. Et son prix dans les magasins de pièces détachées pour radio ne dépasse généralement pas 100 roubles. Ce microcircuit est pratique car il contient déjà un stabilitron, ce qui permet d'alimenter la puce à partir de la même tension que la charge. Cette tension pour le fonctionnement efficace du demi-pont doit être de 100 à 300 volts, de sorte qu'une source basse tension supplémentaire pour alimenter la partie logique du circuit n'est pas nécessaire. La résistance limitant le courant à travers le stabilisateur de la puce est R1, sa valeur nominale est marquée d'un astérisque sur le schéma. La résistance de cette résistance dépendra de la tension d'alimentation de l'ensemble du circuit, plus la tension d'alimentation est élevée, plus la valeur de la résistance sera élevée. Vous pouvez calculer la valeur exacte pour n'importe quelle tension d'alimentation à l'aide de la calculatrice pour le calcul de la résistance du stabilisateur. La valeur nominale indiquée dans le diagramme convient pour une tension d'alimentation de 250 volts. Il faut également tenir compte du fait que cette résistance dissipera une certaine puissance. Il est donc nécessaire d'utiliser soit une résistance de 1 à 3 watts, soit plusieurs résistances de faible puissance en parallèle. Comme c'est le cas sur le circuit imprime. Le condensateur C2 sert à filtrer la tension d'alimentation. Le schéma et la carte se trouvent dans l'archive, qui peut être téléchargée. Ici, Stelezams Voimiru. Zip, téléchargement, 419. La chaîne d'éléments R2, C3 définit la fréquence, il est donc important d'utiliser un condensateur haute
Fréquence de haute qualité, un condensateur à film ordinaire fera l'affaire. Plus la capacité du condensateur est grande, plus la fréquence du circuit est basse, aux valeurs nominales spécifiées, elle est approximativement égale à 80 kHz. Vous pouvez construire un circuit avec une fréquence fixe, mais les meilleurs résultats peuvent être obtenus avec la capacité de reglaire. La fréquence, donc au lieu d'une résistance constante, je recommande d'installer un trimmer à 20 kΩ, la gamme de réglage de la fréquence. Peut être sélectionné également par la capacité du condensateur. Condensateur C4, il est souhaitable d'utiliser un condensateur au tantal non polaire d'une capacité de 20 à 30 F, mais un condensateur électrolytique ordinaire fera l'affaire. Les résistances R3, R4 servent à limiter le courant dans les grilles des transistors, 10 à 30 ohms suffisent. Une attention particulière doit être accordée au choix des transistors de puissance, car ce sont eux qui commutent la charge et ils dépendent à la fois de l'efficacité du système et de sa fiabilité. Les transistors les moins chers, mais pas les plus puissants, sont les IRF 630. Ils conviennent pour travailler à des tensions ne dépassant pas 150 volts et ne sont pas trop puissants, c'est pourquoi je les utilise. Presque tous les transistors à effet de champ puissant peuvent être utilisés ici, mais il faut tenir compte de leur tension maximale, de fonctionnement, de leur courant et de leur résistance en canal ouvert au moment de les choisir. Les IRF 740, IRF 840, IRF P450, IRF P460 sont également des options appropriées, les deux dernières sont plus chères, mais vous permettront de travailler à des puissances plus élevées, jusqu'à 500 watts. Les condensateurs C5 et C6 forment un diviseur de tension, qui est nécessaire pour le fonctionnement du convertisseur en demi-pont. Vous pouvez utiliser ici des condensateurs à film avec une capacité de 1 à 2 F, leur tension de fonctionnement doit également être calculée sur la tension d'alimentation plus une certaine réserve. VD1, diode, il ne faut pas utiliser des diodes ordinaires, mais des diodes ultra rapides, par exemple UF 4007 et similaires. Assemblage du convertisseur. L'ensemble du circuit est assemblé sur le circuit imprime, qui est joint à l'article. Veuillez noter que le circuit est capricieux. En termes de câblage, cette version de la carte est testée, aucun artefact dans le travail sur celle-ci. La carte est fabriquée par la méthode standard LUT. Les photos du processus de fabrication de la carte et des pièces à souder se trouvent ci-dessous.